Bonsoir. Oh non, c'est pas bonsoir, aujourd'hui c'est bonjour. Excusez-moi, vous voyez, c'est l'habitude. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir accepté ce changement, c'est-à-dire on n'est pas la fin de semaine. J'espère que vous avez tous passé quand même une très bonne semaine. On arrive vers le week-end de Pâques et demain soir, je ne serai pas à la maison. Donc, je préférais réaliser ma recette aujourd'hui pour vous montrer vraiment ce que j'aime faire moi pour Pâques. Je suis originaire des Deux-Sèvres et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire. C'est une recette, donc c'est un dessert et c'est ce qu'on appelle chez nous la galette au pruneau. Alors cette galette au pruneau, c'est vraiment le dessert traditionnel pour nous dans les Deux-Sèvres et nous avons le plaisir aujourd'hui de la découvrir. Je sais que je l'ai déjà réalisée en ligne. Vous pourrez regarder d'autres visios. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite variante, c'est-à-dire qu'au lieu de la garnir au pruneau aujourd'hui, je vais la garnir avec des pommes que j'ai réalisées avant en haute température dans mon Thermomix. Bon, ça fait trop long en fait, même avec deux Thermomix, ça faisait trop long pour vous le mettre dans un temps correct d'atelier en ligne. Donc, mes pommes coupées en morceaux avec le découpe minute et je les ai passées en haute température pendant 10 minutes dans mon Thermomix avec un peu de beurre. Il disait de mettre du sucre, mais comme je suis en train de vous préparer aussi un caramel beurre salé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à démarrer parfois le caramel beurre salé dans leur Thermomix. Je vais vous montrer ce que ça donne exactement. Je tournerai tout à l'heure la vidéo et vous verrez, eh bien, ce Thermomix et ce caramel beurre salé, il est en train de cuire. Et je suis sûre que vous aurez aussi envie après de le réaliser. Donc, on va démarrer notre recette. C'est la galette au pruneau. Donc, ma préférée, évidemment. Vous voyez les petits papiers qui datent de la maman, de l'autre maman, celle de mémé, celle de la belle-sœur, mais chacun se fait plaisir et a envie de faire déguster toutes les années, le jour de Pâques, sa fameuse galette au pruneau. Alors moi, pour pouvoir la refaire rapidement, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai réalisée et je l'ai mise, bien entendu, dans mes créations sur mon Thermomix. Donc, on va démarrer avec 300 g de farine, du beurre, 100 g de beurre, 100 g de sucre. Je regarde mes notes parce que c'est la deuxième que je refais cette année, c'est tout. Un demi-paquet de levure, du sucre vanillé, 2 œufs et puis un jaune d'œuf aussi pour dorer la galette. Donc, où est-ce qu'on retrouve nos favoris? Alors, je dis bonjour à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour, que je vois en ligne. Bonjour à tous. Donc, je vois qu'il y a Claudine, qu'il y a Micheline, qu'il y a Véro. Merci à vous toutes d'être présentes. Et puis, merci à tous ceux qui nous regarderont après en live, pardon, en replay, et qui mettront un petit coucou pour que je vois un petit peu tous ceux qui profitent de cette vidéo. Vous retrouvez aussi mes vidéos je me suis sauvée, excusez-moi, parce que j'ai vu le four qui allait s'éteindre. Mes vidéos, vous allez les retrouver aussi sur YouTube. Alors, je remets le four. Hop. Je remets le four, excusez-moi. Voilà. Donc, où trouver? Donc, je sais que vous ne voyez pas bien l'écran, mais je vous explique. Vous allez dans les trois petits traits. Et là, vous allez trouver dans mes recettes, mes créations. Donc, dans mes créations, vous pouvez intégrer toutes les recettes que vous aimez. Et ça, je vais pouvoir aussi, en fait, vous montrer comment faire. Si vous avez besoin d'un cours, eh bien, n'hésitez pas à me faire appel pour pouvoir intégrer vos recettes. Et moi, bien évidemment, j'ai mis en plus la photo de ma recette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Donc là, ça va se présenter, ils nous disent commencer à cuisiner. Donc là, en fait, ils disent bien que c'est une recette que j'ai élaborée moi-même. Bon, alors après, avec l'aide de toute l'histoire de Thermomix et de la famille surtout.
Alors, ils nous disent tout d'abord de faire cuire nos pruneaux. Donc les pruneaux, je les fais cuire la veille. Il faut les dénoyauter, bien entendu. Donc j'en ai d'avance parce que je vais faire aussi la galette aux pruneaux, bien entendu, la traditionnelle, celle que je préfère, même si je vous en montre une autre aujourd'hui. Eh bien, les pruneaux, je les ai fait cuire dans de l'eau, un petit peu de sucre, et je mets toujours un sachet de thé parce que ça parfume bien. Alors ma grand-mère mettait de l'eau de vie. Voilà, tout simplement. Et évidemment, il faut que ce soit des pruneaux dénoyautés. Et pour les mettre dans votre galette, c'est mieux qu'ils soient froids. Donc faites-les cuire la veille. D'accord? Donc là, c'est ce qui était noté sur ma recette. Et je défile en mettant suivant. Et là, il va me dire tout ce qu'il faut que je mette dans ma recette. Donc je vous ai dit, moi je vais diminuer un peu les quantités, c'est-à-dire qu'au lieu de 500 grammes de farine, j'ai mis 300 grammes. Parce que comme je fais pas mal de recettes à l'avance pour toujours proposer. Donc pour retrouver la balance, eh bien, on clique en fait sur la petite ligne qui est en vert pour voir ce qu'on doit faire. Donc là, je mets mes 300 grammes de farine. Je vais mettre mes 100 grammes de beurre ramolli. Donc il est sorti du réfrigérateur et il est coupé en morceaux depuis ce matin. 100 grammes de beurre coupé en morceaux, ramolli. On peut mettre du beurre fondu aussi. Moi, je sais que je mets tout simplement ça. Une pincée de sel. 100 grammes de sucre. Donc, vous pouvez faire la tare et tout ce que je vous dis, c'est inscrit à l'écran. D'accord? Les 2 œufs. Si, on met tout en même temps, en fait. Hein. Les 2 œufs. Et là, on nous dit un demi-sachet de levure chimique. Donc, quand je veux peser, moi, ma levure, je vais me mettre sur le côté pour mieux voir. On sait que nos sachets, c'est 11 grammes. Eh bien, j'en mets 6 grammes. 5 grammes 5, c'est un peu juste, donc je pars sur 6 grammes. C'est comme ça. Voilà, il y a tout ça ce qu'il me faut. Il y en a 5 grammes, mais ça va aller. Alors là, vous entendez mon autre Thermomix sonner. C'est sans attendre, sans délai, donc on va se presser à passer à l'autre recette, le temps que, pour que vous voyez après le caramel à la fin. Je tourne un petit peu mon téléphone pour aller vers l'autre Thermomix qui est là et qui a donc cuit du sucre. J'ai mis du sucre, j'ai mis 30 grammes d'eau, une cuillère à soupe, une cuillère à café de citron, ça c'est pour éviter la cristallisation. J'ai mis 70 grammes de crème entière fluide et j'ai mis aussi de la fleur de sel de Guérande. Et ça a cuit 28 minutes et vous entendiez tout à l'heure, rien du tout. L'avantage, c'est quand on fait la haute température, eh bien, vous n'entendez pas du tout le bruit du moteur. Et ça, c'est génial. Ça nous change un petit peu. Donc là, on met 130 à 180 grammes. Ça dépend de la quantité que vous voulez. Vous n'allez pas faire du plus gras ou du moins gras. C'est tout simplement, si vous voulez avoir du caramel d'avance ou pas, eh bien, il se conserve un mois au réfrigérateur. Hop, on insère le couvercle et là, sans le gobelet doseur. Et puis là, on va mettre 2 minutes. Donc, vous voyez, je ne mets plus ce couvercle. Hop, j'enlève l'eau. Je ne mets plus ce couvercle. Ce couvercle, c'est le couvercle haute température spécial pour réaliser le caramel au Thermomix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable quand on vous dit de réaliser le caramel. Je vais retourner ma vidéo. Et puis, c'est parti pour notre pâte. On va laisser le Thermomix cuire tranquillement, c'est-à-dire que là, il mélange pendant 2 minutes à la cuillère et puis ensuite, il va aussi, après, ça c'est très simple, il va tout simplement après recuire un petit peu puisqu'on a rajouté la crème. J'ai préparé mes pots, j'ai tout préparé. Et là maintenant, ce qu'on nous dit, c'est de faire 20 secondes, 30 secondes, j'avais mis tout à l'heure, un petit peu comme une pâte brisée, hein, mais là c'est une pâte sablée parce qu'on a rajouté du sucre et de l'eau. Donc 30 secondes, vitesse 4.
Bonsoir, bonjour Régine. Ah, mais excusez-moi, j'ai vraiment l'habitude de dire mon bonsoir à chaque fois. Pour les nouveaux qui ont Thermomix, sachez aussi que maintenant, qui ont le TM6, si vous n'avez pas pris l'habitude, vous pouvez modifier la sonnerie de votre Thermomix et vous pouvez aussi la limiter, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas, qu'elle ne sonne pas pendant 15 minutes, elle peut sonner 4 coups minimum. Alors, pour le caramel, je remets à cuire pendant 3 minutes à la vitesse 2. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc là, ma pâte, elle est réalisée en 30 secondes. Donc on imagine ma mémé, le temps qu'elle faisait à faire ces quinzaines de galettes pour partager, offrir à tout le monde. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et elle pétrissait tout ça à la main. Donc là, j'ai pas fait la fonction pétrin, mais vous pouvez le faire aussi en mode pétrin, si vous voulez la travailler un petit peu plus. Ce qui est bien après, c'est de la laisser 1 heure au réfrigérateur. Voilà. On va plutôt utiliser celle-ci, parce que j'ai fait une autre recette tout à l'heure et les proportions, j'aimais moins. Donc tant pis, je vais utiliser celle qui ne sort pas du réfrigérateur. Et puis chez nous, c'était pas des petites galettes qu'on faisait, c'était très très grandes qui remplissaient en gros la lèche frite du four. Et ça, c'était génial. Ce sont vraiment des bons souvenirs. Bon, pour la déplacer facilement et la conserver, je mets une feuille de cuisson. Je n'utilise pas la feuille de marle. Ça, c'est vraiment parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. On va faire comme ça. De toute façon, elle tient très bien sur... Elle ne va pas glisser. C'est l'avantage. Alors, on va remonter les manches. C'est parti pour... Alors, mon rouleau, il se promène. Voilà. Là, ça va se terminer dans 1 minute, l'autre. Donc, je commence à étaler ma pâte. Tout va être bien coordonné, vous allez voir. Ça va être chouette. C'est une pâte que vous pouvez faire assez épaisse. Parce que ce qu'on aime bien aussi, c'est souvent avoir la garniture, mais aussi avoir l'épaisseur de la pâte sablée. Comme si c'était plus facile à travailler quand on la met sur la feuille de cuisson. Parce que vous allez voir, je vais étaler dans un grand ovale. Alors, c'est Laurence qui nous rejoint. Bonsoir Laurence. Bonjour Laurence. Décidément, j'arrive pas à m'habituer qu'on est le midi, que c'est pas le live du 18h30. Donc là, vous voyez, on se travaille facilement. Tout à l'heure, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que j'ai voulu modifier la recette pour certaines petites choses. Donc dedans, on peut mettre du sucre vanillé. Dans notre pâte, on peut mettre un petit peu d'amande si on aime bien. Moi, je vous fais vraiment la recette traditionnelle des Deux-Sèvres, celle que j'ai toujours connue. Alors voilà, notre caramel, il est fait et notre pâte, elle est réalisée. Là, on ne peut pas mieux tomber. Donc là, c'est vraiment quelque chose à faire rapidement, ce que je vous disais. On essaie de mettre rapidement, sans trop de délai. Donc là, je vais mettre mes pommes et vous allez voir le caramel. Hop, mes pommes. Je ne sais pas si je vais tout mettre parce que faut pas non plus trop surcharger la galette. Mais quand on est gourmand, on y est pour de bon. Donc, je crois que je vais tout mettre. Allez. C'est bien aussi quand c'est bien garni. Avec quoi vous aimeriez... donc, vous voyez, j'en mets que sur une moitié de la pâte. Parce qu'on va faire comme un chausson. Vous, avec quoi vous aimeriez garnir cette galette de Pâques? Ça peut être de la pomme et du chocolat fondu, puisque Pâques est souvent synonyme de chocolat. Ça peut être aussi, vous pouvez faire cuire des abricots, faire cuire une compotée de figues, toutes les compotées que vous aimez, vous pouvez passer par tout ça.
Et là, on va regarder. Donc le caramel, ça y est, notre caramel, il est réalisé. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose de très liquide. Je peux vous dire que ça sent très bon dans la maison. Donc je vais en mettre juste un petit peu, un petit filet. Je vais vous montrer le lendemain comment il est ce caramel. Il est toujours plus épais le lendemain et il devient beaucoup plus crémeux. Donc je vais vous montrer ça. Là, j'en mets un peu, mais pas trop. Tout à l'heure, j'en ai mis un peu trop. J'ai fait mes tests. Regardez un peu. Non, c'est très chaud, faut pas que je me brûle. Regardez notre super caramel là, que je vais fermer rapidement et qui va très vite comme ça se stériliser d'ailleurs. C'est super joli et c'est très appétissant. Alors, là ça c'est beau, c'est très bon. Voyez un peu. Donc là en quantité, vous avez à peu près la valeur de 2 pots le parfait. Je ramasse mon caramel, ça on le fait sans tarder, hein, parce que si vous attendez, il va durcir dans votre bol et c'est pas le but. Donc après, il y a ce côté, vous voyez déjà dans le fond, il commence déjà à prendre son aspect plus crémeux. On va pouvoir le mettre ici. Hop. Je vais vous montrer comment est mon bol à la fin. Parce que je suppose que bien des fois, vous avez dû rager avec vos casseroles. Regardez mon bol. Donc, il n'y a aucun risque d'accrocher le caramel dans le fond de votre Thermomix. Faites-le surtout, vous gagnerez du temps parce qu'on est tous à avoir grogné sur nos casseroles qui étaient brûlées dans le fond. Et là, aucun risque. Donc, 1 litre d'eau, du produit, non pas du produit du vaisselle, on va mettre du vinaigre blanc. 1 litre d'eau. Alors là, oui, vous ne voyez pas parce que c'est aussi écrit dans la recette, le litre d'eau et le vinaigre blanc. Là, je vais être obligée de faire un petit peu de bruit, mais de lancer le nettoyage aussitôt. 1 litre d'eau, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et on va lancer le nettoyage avec le gobelet. On n'oublie surtout pas le gobelet. Tout est noté dessus. L'eau, le vinaigre. On met le couvercle et là, on va mettre en mode nettoyage. Vous avez aussi sur votre Thermomix un mode nettoyage spécial pour le caramel, si vous voulez. Vous voyez comme ça durcit vite. On va revenir sur notre galette, quand même. Donc là, désolé, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, mais il faut que je fasse ce nettoyage. Vous voyez, il y a le petit côté qui durcit très rapidement. On va mettre ça, mon téléphone, un petit peu plus haut. Voilà. J'espère que vous entendez quand même. Coucou Mallory. Je vais éteindre maintenant mon nettoyage. Le plus gros est fait pour que vous puissiez m'entendre pour la suite de la recette. Voilà. Donc là, j'ai mis mes pommes caramélisées dans le Thermomix. J'ai mis ma sauce au caramel et je viens maintenant rabaisser ma pâte ici par-dessus l'autre. Et puis là, je colle pour faire... Hop, je ferme. Je colle bien pour que tout reste dans ma galette, bien entendu. Donc, pas besoin d'eau pour sceller. Vous appuyez tout simplement pour que tout reste bien. Donc, moi, je laisse assez
de bord comme ça parce que les enfants adorent le bord. Mais je vais quand même en enlever un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc vous pouvez prendre après avec des petits rouleaux si vous voulez pour faire un bord plus joli. Bon, j'en aurai une autre à faire, donc je ne vais pas laisser cette pâte de côté. Donc vous avez vu, c'est vraiment une recette très 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 rapide à réaliser. On n'a pas grand chose à faire si vous prenez des pruneaux dénoyautés. Moi, je n'avais pas pris des dénoyautés parce que c'est bon, voilà, c'est moins cher au kilo, donc c'est pas très long à faire non plus. Et là, notre reste de pâte. J'appuie toujours bien pour être sûr que c'est bien scellé. Voilà. Et puis maintenant, alors ça c'était la petite habitude de découper notre papier comme ça. Je vais vous montrer comment ma grand-mère découpait son papier. C'était vraiment quelque chose de très traditionnel chez moi et je pense beaucoup à elle quand je réalise cette recette. Je vais mettre sur ma plaque. Et ce sera plus facile au four de mettre sur une plaque. Et ma grand-mère découpait toujours son papier de la forme de la galette. Il faut toujours le faire plus long, votre papier. Je sais, ça fait un petit peu de gaspillage, mais il faut toujours le faire plus long pour que vous puissiez retourner comme un croissant, comme un chausson, pardon. Et elle finissait toujours par couper son papier en arrondi. Et ma grand-mère, elle n'achetait pas ces feuilles de cuisson comme ça. Elle récupérait des grands sacs, en fait, des grands sacs de farine chez le boulanger et elle prenait les feuilles de papier qui étaient entre la feuille extérieure et la feuille intérieure. Là, il y avait toujours plusieurs épaisseurs de papier et ma grand-mère utilisait toujours ces feuilles pour mettre sa galette au pruneau. Alors, bien entendu, on passe notre jaune d'œuf bien partout pour que ce soit très homogène. Tout à l'heure, j'en ai fait une et vous allez voir, quand on passe pas partout, elle est quand même bien réussie. J'aime bien la passer au réfrigérateur avant. Je trouve que quand elle cuit, elle est meilleure. Elle se tient mieux. Donc, passer une heure au frigo avant. Moi, je mets toujours ma pâte au frigo. Vous pouvez même la faire la veille. Si vous voulez vous prendre de l'avance aussi pour le week-end, quand vous faites une pâte sablée, une pâte brisée, une pâte feuilletée, peu importe, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu, vous pouvez mettre 10% de vinaigre par rapport à la quantité d'eau que vous mettez quand vous faites une pâte. Et là, vous pouvez rajouter, on met des œufs ici, on met tout ce qu'il faut et vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre. Voilà. Il faut vraiment mettre partout pour qu'elle soit jolie. Si on en oublie, c'est pas doré et c'est moins chouette. Et puis après, je prends la fourchette. Bonsoir Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire, pardon. Et Marie-Claire aussi, elle va faire sa galette au pruneau parce que Marie-Claire, évidemment, elle est des Deux-Sèvres comme moi. J'adore aller dans les Deux-Sèvres, mais maintenant, mes clientes d'Angers ou d'ailleurs, de partout, qui ne sont pas de la région des Deux-Sèvres, du moins, font aussi leur galette au pruneau et la préparent dans leur Thermomix. Est-ce que vous mélangez, vous Marie-Claire, votre pâte à la main ou dans le Thermomix? Bonjour Nathalie. Vous arrivez à la fin de la recette, c'est le moment de la déco. Bon, c'est pas là que je suis le plus douée, mais vous allez voir, à la fin, ça donne quand même bien. La galette, elle va cuire 30 minutes à 180.
Voilà, notre galette, elle est faite. Donc, celle-ci, je l'ai faite aujourd'hui avec des pommes que j'ai fait en haute température dans le Thermomix et, du caramel beurre salé que j'ai réalisé dans mon autre Thermomix à côté parce que c'était pour que vous voyiez sans délai ce que ça donnait en fait la préparation du caramel. Mais on peut aussi réaliser son caramel à l'avance et s'il est un petit peu trop épais pour le faire cuire, eh bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On le passe un petit coup au bain-marie, on le fait fondre un petit peu, ou vous le sortez la veille pour qu'il soit plus facile à mettre sur vos pommes. Donc, la galette, elle va aller un peu au réfrigérateur pour que je puisse la mettre tout à l'heure. Moi, j'aime bien la réfrigérer avant. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est fait. Vous voyez, au bout de 30 minutes, on a une magnifique galette. Une magnifique galette qui fait vraiment très, très envie et qui me donne envie. Ah, mais c'est Nathalie qui nous rejoint. Elle devait manger tranquillement avec son mari. Vous voyez, ça va vous donner envie de faire la recette. Une recette qui va sortir du Poitou et qui va aller jusque vers Orléans. Ce serait génial. Donc, un grand chausson. Et à l'intérieur, vous garnissez de ce que vous aimez. Mais la tradition dans les Deux-Sèvres, ce sont les pruneaux. Moi, aujourd'hui, ça a été, j'en fais au pruneau. J'ai fait devant vous une pomme caramel beurre salé. Donc, je vais vous montrer ce qui donne le caramel quand il est sorti du réfrigérateur, c'est-à-dire le lendemain. Vous avez quelque chose de beaucoup plus onctueux que ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était très liquide. Alors là, on voit quelque chose de beaucoup plus crémeux, onctueux. Tout à l'heure, il était liquide. Mais là, voilà comment vous retrouvez votre caramel le lendemain quand il a passé une nuit au réfrigérateur. Et puis, je vous assure, là, c'est difficile de ne pas lécher la cuillère. Ça, c'est sûr. Eh bien, écoutez, voilà que notre live touche à sa fin. Je suis vraiment ravie de vous avoir présenté ces recettes. J'ai oublié de sortir mes petits lapins de Pâques pour faire ma décoration. Et sachez que nous, on va se régaler parce que Pâques sans galette, c'est pas possible. Chez nous, je l'avais même emmenée l'année dernière en voyage. Alors autant vous dire, elle a traversé le monde puisqu'on l'a fait goûter au Cambodge, pour ceux qui se rappellent de mon voyage de l'année dernière et des recettes au retour. Eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. Mettez-moi vos réalisations sur le groupe. Si vous n'êtes pas à l'aise pour mettre vos recettes, pas de problème. Envoyez-moi des petites photos, je les publie avec grand plaisir. Et je vous remercie de votre participation, que ce soit en live ou en replay. Et puis, chassez bien les œufs et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.